au plus haut depuis un mois, hein, quasiment $1 635, et le pétrole qui semble avoir enrayé en partie sa baisse. On est avec Benjamin Louvet en direct donc de Prime à la radio et à la télévision. Benjamin, bonjour. Bonjour Sébastien. Le pétrole londonien donc à Londres, le Brent à plus de $100 après la pause du jubilé. Comment vous regardez cela, vous ? Écoutez, le pétrole a fait une correction ces dernières semaines qui était d'une part prévisible, puisqu'on a aujourd'hui une consommation qui est inférieure à la production, hein, avec l'OPEP qui a annoncé lors de sa dernière réunion qu'elle allait produire 30 millions de barils par jour, c'était son nouveau plafond, et en réalité elle produit aujourd'hui pratiquement 32 millions de barils par jour, alors que dans le même temps on a eu les problèmes qu'on connaît en Europe, et donc on a une consommation qui elle a plutôt eu tendance à ralentir. Aujourd'hui la question se pose dans la mesure où après avoir parlé du pire pour la Grèce, on commence à parler d'une situation peut-être qui pourrait s'apaiser. On va en tout cas attendre quelques semaines de voir exactement ce qui pourrait se passer. Et puis on rentre dans la période de forte consommation, ce qu'on appelle aux États-Unis la summer driving season, la période d'été où se concentre l'essentiel du peu de vacances qu'ont les Américains, où tous les Américains concentrent leur départ en vacances, et donc on a une hausse de la consommation dans ce pays. Et puis en même temps, dans les pays du Moyen-Orient, une hausse de la consommation pour la climatisation, et cette année, avec la problématique de l'absence de l'Iran sur ce marché, on pourrait éventuellement, si l'été est très chaud au Moyen-Orient, avoir des soucis sur ces produits raffinés. Faut pas oublier que on dit toujours aujourd'hui que les stocks de pétrole sont très élevés. C'est vrai que les stocks de pétrole par rapport à la moyenne des 5 dernières années sont effectivement très élevés, mais si on regarde le stock des produits raffinés, donc ce qui sert à faire de l'essence ou du fuel, on est là pour le coup sur les plus bas des 5 dernières années en termes de stock pour cette période de l'année. Alors certes, il y a eu des grosses opérations de maintenance, ces opérations de maintenance sont terminées, donc on va pouvoir recommencer à produire. En plus, les marges de raffinage sont plutôt élevées. Néanmoins, on peut vite avoir une tension sur ce secteur. De plus, alors qu'en plus on a l'absence de l'Iran à compter du début de l'été, avec le début de l'embargo européen. Oui, justement, quand vous dites si l'été devait être chaud au Moyen ou au Proche-Orient, vous pensez d'abord à l'Iran, je présume. Non, je pensais d'abord à la température, mais on peut également parler de l'Iran. Oui. Oui, je parlais de la météo et de la consommation des climatiseurs, Sébastien. Mais ça c'est également pour les vrai de la part de l'Iran. Quand vous me parlez du proche Moyen-Orient, là, vous pensez à quoi? Effectivement, la situation de l'Iran aujourd'hui est un peu compliquée, et puis il y a une situation qu'on voit peut-être un peu moins, mais dont on a déjà eu l'occasion de parler ensemble, qui est la situation, je dirais, religieuse, qui a en fait énormément d'importance dans cette région. Vous savez qu'il y a deux grands types de populations arabes dans cette région. Il y a les chiites et les sunnites. Les saoudiens, qui sont le premier producteur de l'OPEP, sont eux à majorité sunnites, en tout cas pour le gouvernement, alors que de l'autre côté, on a l'Iran, on a l'Irak qui sont plutôt à majorité chiite, et il y a dans cette région-là une volonté d'avoir le leadership et d'avoir le maximum d'influence sur la région pour ces deux communautés. Alors aujourd'hui, on a une situation qui est un peu particulière, puisque on a une réunion de l'OPEP qui est prévue à la mi-juin. Et lors de cette réunion de l'OPEP, on a l'Iran et l'Irak qui ont annoncé qu'elles allaient parler d'une seule voix. Compte tenu de leur histoire et de leur passé, ça peut déjà paraître un peu surprenant, mais ce sont deux populations chiites, donc elles se sont mis d'accord pour parler d'une seule voix. Que vont demander l'Iran et l'Irak lors de cette réunion de l'OPEP? Elles vont essayer de demander qu'on respecte le plafond de production. Je rappelle 30 millions de barils par jour, alors qu'aujourd'hui l'OPEP produit quasiment 32 millions de barils par jour. Pourquoi elle produit quasiment 32 millions de barils par jour? Parce que l'Arabie Saoudite, à l'autre bout, elle a plutôt tendance à surproduire aujourd'hui et abreuver le marché avec du pétrole pour bien expliquer au marché qu'il n'y a pas de crainte à avoir sur l'approvisionnement pétrolier. Et on arrive là à une situation où la guerre d'influence prend tout son sens, parce que l'Iran et l'Irak ont un prix moyen de production du pétrole qui est très élevé, qui est plutôt aux alentours de $100 le baril, là où l'Arabie Saoudite a plutôt un prix de production qui se situe aux alentours de $70 le baril, ce qui veut dire que aujourd'hui l'Arabie Saoudite peut éventuellement laisser filer un peu les prix sans se mettre en danger, ce qui n'est pas le cas de l'Iran et l'Irak, qui pourraient à ce moment-là se retrouver avec des problèmes intérieurs politiques assez importants. Donc on va voir qui arrive à rassembler le maximum d'alliés autour de lui au moment de cette réunion de l'OPEP. Il y a fort à parier que la réunion de l'OPEP décidera qu'on ne bouge pas le seuil de production, toujours à 30 millions,
Maintenant, est-ce que derrière, une fois que la réunion sera passée, on continuera à maintenir ce 32 millions de barils par jour, comme c'est le cas aujourd'hui, ou est-ce qu'on fera respecter les quotas par les différents pays? C'est tout le problème de cette guerre d'influence. Pour l'instant, on peut dire une chose, c'est que l'Arabie Saoudite a de son côté les pays occidentaux qui, eux, sont ravis de voir les prix du pétrole rebaisser. Ça leur rend quand même un fier service compte tenu de la situation déjà très compliquée dans laquelle on est. Il y a la question des volumes naturellement, Benjamin, mais sur le prix là, ça paraît assez étonnant quand si on restait longuement sous les $100 pour certains pays producteurs, ils perdent de l'argent. Oui, tout à fait. C'est le cas pour l'Iran, c'est le cas pour l'Irak, c'est le cas également pour la Libye. Le pays qui s'en sort le mieux, en fait, c'est les Émirats Arabes Unis qui, eux, ont un prix moyen de production selon les derniers chiffres que l'on a pu avoir, qui se situent aux alentours de 45 à 50 $ le baril. Donc, mais pour les autres gros pays, effectivement, si le prix reste durablement sur ces niveaux-là, ça risque de poser un souci. Alors, un souci à ces pays dans un premier temps, mais un souci pour les pays européens sur le moyen long terme, c'est déjà ce qui s'était passé en 2008. Dès lors que l'on passe en dessous les prix de production, les projets et les nouveaux projets d'exploration s'arrêtent, les projets de mise en exploitation, eux, s'arrêtent, et donc on a une préparation de la crise pétrolière sinon de demain, d'après-demain. Exactement, et on paye aujourd'hui en partie les conséquences de la crise de 2008 et des arrêts des projets qu'on a eu à cette époque-là. Donc c'est un là, problème pour ces pays-là. À l'achat, je présume, dans ce contexte-là, sur le pétrole. Alors à court terme, on est positionné plutôt à l'achat sur ce marché. On attendait la baisse, donc on l'a en partie évité. Aujourd'hui, on commence à se repositionner à l'achat et on attend de voir un petit peu ce qui va se dire à la réunion du 15 juin pour confirmer notre position d'achat. Mais si jamais il y a une correction qui peut arriver avec l'Arabie Saoudite qui maintiendrait la pression pour essayer de faire mal entre guillemets à l'Iran et à l'Irak et garder son influence sur la région, cette baisse serait de très courte durée et préparer par contre une hausse encore plus forte derrière. Ben voilà, dans donc on est positionné clairement à l'achat. Clairement à l'achat sur le pétrole pour ceux qui suivent ces thématiques énergétiques, et le prochain rendez-vous c'est dans 9-10 jours à Vienne pour cette réunion de l'OPEP. Merci beaucoup Benjamin Louvet, c'était très précis, très détaillé, très clair sur BFM Business, 16h17, l'indice CAC.